Bonsoir à tous, merci d'être avec nous dans votre émission Bienvenue dans la bande. Depuis hier, Le Roi Lion est disponible dans les salles du Ciné City. Alors ce remake du film d'animation de Jon Favreau, version modernisée, totalise déjà plus de 3 millions d'entrées dans les salles de France. Alors le moins que l'on puisse dire, selon les derniers chiffres, c'est que Le Roi Lion version 2019 trône en maître dans le box-office, dévore déjà ses rivaux, mais surtout pose sa patte ici en Nouvelle-Calédonie. On en parle ce soir dans votre émission consacrée bien évidemment au feuilleton de la semaine. Alors c'est l'histoire d'une classe de 6e du collège de Koné qui prépare une comédie musicale basée sur l'histoire de devinez qui ? Eh bien, sur l'histoire du Roi Lion avec quelques adaptations locales. Découvrez lesquelles. On retrouve juste après cet extrait nos invités du jour. A tout de suite. Inspirée du Roi Lion, l'un des plus grands succès de Disney, la pièce jouée par les 6e a été adaptée à la faune calédonienne par son auteur Amandine Monnier, la professeure de français. Pas de lion ni de toucan cette fois-ci, mais des cerfs, des roussettes et des cagous bien calédoniens. Ça m'a permis vraiment d'en apprendre davantage sur mon pays aussi. On a changé pas mal de choses. Par exemple, le personnage de Scar, qui est le méchant. Dis-leur qui est responsable de la mort de l'assassin. Finalement, on ne voulait pas rester avec les bons qui vont toujours s'en sortir et les méchants qui sont voués à être dévorés par la jalousie et à mourir seuls et misérables. Un jour, ça sera ta responsabilité de prendre soin de cet héritage. La première étape, ça a été vraiment que avec une amie, j'ai raconté l'histoire et du coup, à chaque fois, on prenait des notes. Et chaque semaine, j'avais rendez-vous avec mon collaborateur Vincent Djamaïd du conservatoire. Et ensuite, on a soumis le manuscrit aux élèves, du coup. Au début, on leur a juste dit, il va falloir apprendre tel et tel tableau. Et puis rapidement, pour certains élèves, c'était très, très simple, très facile, très naturel. Et pour d'autres, ils sont venus me voir, madame, comment est-ce qu'on apprend ? Pour un texte qu'on doit apprendre, c'est vrai que c'est une autre approche en fait. On leur apprend à apprendre, mais d'une toute autre manière. On s'est rendu compte que le langage du corps aidait à la mémorisation. Mayotte, viens voir un coup. Le petit là. Et j'ai retrouvé donc mes invités du jour. Amandine Monnier, bonsoir. Bonsoir. Attends, Kaavou, voilà. Kaavou, c'est un prénom de scène qui correspond à Nala dans Le Roi Lion. Oui. Et là, pour toi, je ne vais pas me tromper, Douba. Oui. Douba pour Simba. C'est ça. Et Océane d'Acuna. Donc, du coup, ton nom de scène, c'est Non, j'ai pas de nom de scène. Rafiki, tu été baptisé par la technique. Bonsoir à tous. En tout cas, merci d'être avec moi donc, sur le plateau. Donc, je rappelle quand même l'actualité, c'est que vous préparez un spectacle intitulé Douba et la terre des chefs. C'est bien ça. Donc, j'ai cru comprendre que c'est un titre qui reste encore provisoire. Tout à fait. Nous, on a trouvé un titre, en tout cas, Un Roi Lion à la sauce calédonienne. Après, je ne sais pas si ça peut vous inspirer. On soumettra l'idée. C'est le titre de notre pièce de ce soir. Alors, vous préparez un spectacle basé, donc, comme je le disais, sur Le Roi Lion. Est-ce que déjà, vous avez regardé Le Roi Lion ? Non. Allez, Douba, vas-y, prends la parole. Non, on ne l'a pas regardé en classe. Oui. Mais je pense que certains l'ont déjà vu chez eux. Mais toi, tu l'as déjà regardé ou pas ? Oui, je l'ai déjà regardé. Mais donc, c'est l'ancienne version. Ok. C'était il y a longtemps. Moi, Le Roi Lion, je l'ai regardé quand j'avais ton âge. Donc, du coup, tu as le droit de me dire que tu n'as pas regardé l'ancienne version de Roi Lion. Et toi, il faut que je regarde Kaavou. Voilà, Kaavou. Est-ce que tu as regardé Le Roi Lion ? Tu as déjà vu ? Oui, quand j'étais petite. Ah oui, parce que là, t'es grande, là. Ouais, donc c'était à quel âge ? Tu l'as regardé à quel âge ? 5 ans. Ah oui. Donc du coup, ouais, c'est bon. Elle a pu regarder la première version, puisque la version qui est sortie, là, qui est actuellement disponible à Nouméa et bientôt à Koné dans le cinéma Nian, c'est la version revisitée, modernisée, voilà, film d'animation. Amandine, du coup, oui. Sans doute, vous êtes obligé de regarder, d'avoir vu le film. Et puis surtout, je m'en rappelais très bien, donc c'est pour ça que... Alors, le choix de cette pièce, c'est un coup de cœur personnel ou non ? Pourquoi l'avoir choisi ? Alors, Le Roi Lion fait figure vraiment dans le palmarès de mes dessins animés préférés, hein, puisque même adulte, j'adore encore les On a grandi avec ça. C'est ça. Et je connais encore presque par cœur toutes les chansons. Et en fait, l'année dernière, quand on m'a proposé ce projet de créer une pièce de théâtre, j'avais en tête qu'une nouvelle version sortira en 2019. Donc, je me suis dit...
31 juillet, donc 31 juillet, disponible ici à Koné. Est-ce que le collège a prévu une séance collective pour toute la classe pour aller regarder le Roi Lion? Vous savez pas? Ok, on lance l'appel là. On lance l'appel au chef d'établissement de Koné, c'est prévu? C'est prévu, on voulait leur faire la surprise, mais de toute manière, ils vont être au courant. Ah, j'ai gâché la surprise. Non, Et bim, bienvenue dans la bande. Je continue mon tour de table. Océane, j'imagine que tu as regardé le Roi Lion? Oui, bien sûr, j'adore les Disney, donc de toute façon, je les connais quasiment tous par cœur. Donc. Ton personnage principal préféré, pardon, ton personnage préféré, parce que le personnage préféré, c'est Simba et Nala. Mon personnage préféré, c'est forcément Simba, du coup, avec toute cette histoire rocambolesque. Comment est-ce que vous préparez un spectacle avec justement des comédiens qui n'ont jamais vu ou pas, ou presque, la version originale du Roi Lion? Bonne question. Eh bien, en fait, on leur a raconté l'histoire. Et ensuite, on a lu notre manuscrit, mais les élèves avaient vraiment une connaissance assez précise du dessin animé, puisque quand on essayait de faire les équivalences entre les personnages inventés et les personnages auxquels on rend hommage, ils visualisaient très bien l'équivalent. Ça a été facile. Donc je pense que vraiment c'est un classique et que les parents n'hésitent pas à les montrer. Aux enfants. Le titre de l'émission ce soir, Amandine, c'est un Roi Lion à la sauce calédonienne. Alors on va le justifier. Pourquoi? On va rappeler. Donc toi c'est Douba et Kavu. Donc Kavu qui correspond à Nala dans la version originale, Douba pour Simba. Alors expliquez-nous un peu ce choix de calédoniser pour utiliser un terme qui n'a rien à voir avec le spectacle ou le théâtre, quoique, hein. Je plaisante. Retournons à nos moutons, comment expliquer ce choix-là? Eh bien, donc l'année dernière, donc, quand on m'a proposé d'écrire une pièce de théâtre, on nous a dit que ça serait génial de monter une comédie musicale. J'ai dit oui, l'idée est très très flatteuse. Ah, mais il y a toujours de belles idées ici. Voilà, on a toujours des idées, maintenant il faut les mettre en œuvre. C'est surtout ça le plus difficile. Et du coup, c'est vrai que notre principal et puis certains membres de l'équipe avaient en tête le dernier, notamment le dernier Disney qui est sorti à la sauce polynesienne, qui est Moana, Vaiana dans la version. Oui. Et mais je n'étais pas. J'ai beaucoup aimé les dessins animés, mais voilà, l'univers ne me parlait pas outre mesure. Donc j'ai pensé au Roi Lion. Et ensuite, quand j'en ai parlé à mon collaborateur du conservatoire, puisque le conservatoire, on travaille étroitement avec eux, et ils ont vraiment pour leitmotiv d'éveiller nos élèves à la culture calédonienne, océanienne, kanak, etc. Donc du coup, c'était vraiment un de nos... Oui, parce que du coup, dans le spectacle, on n'aura pas des lions, mais des cerfs, des notus. Des recettes, un cagou. Que des espèces protégées. J'espère qu'il y a de la sensibilisation aussi qui est faite derrière. Comment est-ce que ça se passe, les enfants, les répétitions, le projet que porte Madame Monnier, qui du coup, c'est vous qui allez le porter, parce que c'est vous qui allez le présenter sur scène. Comment ça se passe, votre ressenti? Content ou pas content? Si, très content, mais la petite déception que j'ai... Fallait que ça vienne. C'est qu'en fait, je ne serai pas là pour voir le spectacle. Oui, mais là aussi, je voulais te faire une petite surprise, mais bon, c'est pas grave. Du coup, voilà, ma déception, c'est que je ne pourrais pas parce qu'on informe quand même notre public, c'est que tu quittes le territoire. Voilà. C'est ça, tu quittes le pays à la fin du mois. Ouais, c'est ça. Ok, mes informations sont bonnes. Et donc, du coup, voilà, tu répètes, mais tu ne pourras pas participer aux représentations. C'est la petite déception. Déception. Bon, ça va arriver après. L'instant T, là, tu es content de participer, de jouer. Tu avais déjà fait du théâtre auparavant? Pas vraiment du théâtre, mais oui, j'aimais bien devant mes parents. Tu faisais du spectacle devant tes parents pour avoir quelque chose. C'est ça. Tu jouais la comédie pour obtenir quelque chose à chaque fois. Mais c'est bien, c'est une bonne technique, on est tous passés par là. Donc du coup, et à chaque fois, je vais regarder, mais c'est Kavu, je vais regarder mes textes pour bien prononcer. Kavu, comment ça se passe de ton côté? C'est toi qui as choisi le personnage ou on te l'a attribué? Non, non. Non? On te l'a attribué. Et tu le vis bien, ce personnage? Oui, mais les petits trucs
que ça faut encore voir, c'est comment bien prononcer le texte. Bien prononcer, un gros travail d'élocution à le faire. On l'évoquait juste avant l'émission, puisque nous aussi, en tant que présentateur, on se doit de bien prononcer les choses, avoir une bonne articulation, une bonne élocution. Vous avez commencé déjà les répétitions avec la maîtresse, avec votre professeur, pardon. Je vous propose que l'on découvre tout de suite si les premières répétitions commencent déjà à porter leurs fruits. Est-ce que vous reconnaissez ce bruit? Ça te parle? Oui. En piste, garçon. Alors, je vais leur demander d'interpréter donc un extrait du spectacle intitulé Douba et la terre des chefs, donc une pièce inspirée du Roi Lion. C'est à vous. Je ne peux pas revenir. On ne change pas le passé. Tu disais que tu verrais sur moi, mais tu n'es pas là. Et c'est ma faute. Libéré, délivré. Oh, bonjour à toi l'ami. Qui es-tu? Je suis toi, tu es moi, nous sommes un, nous sommes uniques. Tes parents sont des énigmes, mon frère. Tu dois être sage pour parler ainsi. Qui es-tu? Qui crois-tu être? Je croyais savoir qui j'étais, mais je ne sais plus très sûr à présent. Moi, je sais qui tu es. Tu es le fils de Théa. Tu connaissais mon père? Bravo. Donc c'était d'autant plus Check. Bien impressionnant. joué. Bien joué. C'est pas évident C'est de pas évident répéter. et surtout, donc Kaavo incarne ici un personnage. Elle n'a pas joué Kaavo. Elle n'a pas joué Kaavo, là. Non. D'accord. Donc ils connaissent même les répliques de leurs camarades. Donc ça montre le beau travail qui a été effectué par le personnel encadrant. En tout cas, c'est pas évident. C'est pas évident pour. Bravo encore. Je rappelle que vous êtes en 6e, que vous êtes toujours en train de répéter, préparer le spectacle que vous allez proposer au complexe culturel de Koné, mais également aux écoles publiques de Koné. Oui, alors en fait, on va avoir 2 représentations, une représentation scolaire et une représentation publique, où on invitera tous les établissements des environs, et qui aura lieu au conservatoire de Koné. En tout cas, c'est pas évident. Sachant qu'on vous a demandé de répéter, de jouer cet extrait du spectacle juste avant que l'on enregistre l'émission. Là, vous l'avez fait devant 15 000 téléspectateurs. Ouais, nous, en Calédonie, on est regardés par toute la planète entière. Bravo. Et donc, du coup, la représentation, juste pour donner la date, c'est en octobre? Non, elle aura lieu fin novembre. Fin novembre. On a encore un peu de temps. Ça aura lieu le 29 novembre. En tout cas, c'est prometteur, là. On l'a vu juste après. On est qu'à peine qu'au mois d'août. Le spectacle en novembre, ça promet. Ça promet. Comment est-ce que tu as vécu... pardon, excusez-moi. Non, je disais, on espère que ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Comment est-ce que tu as vécu, du coup, ce tournage, Océane? Est-ce que tu as pu ressentir ce que l'on vient de ressentir à l'instant? Il y a du talent. Oui, voilà, c'est ça. C'est beaucoup de talent et beaucoup de travail de la part des élèves, surtout. C'est vraiment pas évident d'apprendre un texte comme ça par cœur. On l'évoquait pendant le reportage. Ça n'a rien à voir avec apprendre une leçon classique. Et c'est très compliqué. Enfin, ça peut être compliqué d'apprendre un texte comme ça. Et ils le réussissent bien. On l'a vu là. C'est vraiment très, très bien joué. Et voilà, c'est de nouvelles méthodes aussi d'apprentissage qu'ils ont mis en place avec leurs professeurs, qui sont assez impressionnantes, en tout cas d'un point de vue extérieur. Et c'est ça, parce que du coup, ils répétaient, mais il y avait la caméra d'Océane qui était là, présente pour les tournages. Donc c'est une difficulté en plus à surmonter durant les répétitions. Et apparemment, ça s'est très bien passé. Oui, on le voit dans les reportages, ils jouent les scènes très bien, avec engagement, c'est assez impressionnant. On va voir d'ailleurs justement un autre Douba, on va nous expliquer pourquoi il y a 2 Douba dans la pièce, mais en tout cas on retrouve, comment il s'appelle? Kinaï. Kinaï, voilà, Kinaï dans le rôle de Douba, regardez plutôt. Là. Le théâtre est basé sur le Roi Lion. C'est Madame Azaro et Madame Monnier qui ont choisi ce personnage pour moi. Ça va, petit? Je t'ai sauvé. Merci, c'est gentil. Il y en a qui ont un talent et une aisance naturelle. Mais il vaudrait mieux que vous vous aimiez car vous devrez vous marier. C'est la tradition. Quoi?
eh bien moi, je supprimerai la tradition. Mais pour les élèves qui sont vraiment plus complexés et qui se flagellent beaucoup sur leurs compétences, leur manière d'être, en mode je suis nulle, je suis pas, même physiquement. Du coup, je pense que petit à petit, ça peut valoriser aussi. Déjà, leur apprendre à travailler en groupe, parce que le regard des autres est très très compliqué. T'es méchant, je veux plus jouer avec toi. C'est qui le papounet à sa maman? C'est qui le papounet à son maman? C'est le fanouné. Ok. Ah, le fanouné. Oui. C'est qui le fanouné à sa maman? C'est ça. Je pensais qu'il a dit c'est qui le fanouné à son maman. Ça aurait pu être marrant aussi. Deux Douba, dans deux comédiens, parce qu'on peut vous présenter comme étant des comédiens. Vous le faites ça avec brio et professionnalisme. 2 comédiens pour le rôle de Douba. Pourquoi? Alors en vérité, il y en a 4, puisqu'en fait, on a essayé... En cas où s'il y a un qui tombe malade, il y a un plan B, plan C, plan D. À la base, c'était ça. On se reconnaît là. En vérité, on a voulu vraiment valoriser le travail de nos élèves et de dire, tu vas pas juste apprendre pour être la doublure éventuelle. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a établi une représentation scolaire et une représentation publique. Et à l'intérieur de la représentation, étant donné que Douba, c'est un gros rôle, du coup, on a... un comédien pour la version jeune, enfantine de Douba, et un autre comédien pour Douba qui a grandi, qui est devenu un jeune adulte. Donc on rappelle quand même que vous êtes en classe de 6e, classe CHAM, classe à horaire aménagé musique et théâtre. Donc du coup, il faut faire CHAM-T pour ajouter un T au sigle CHAM. Ça vous plaît d'alterner entre les cours et les répétitions? Oui. C'est du travail. Il faut avoir du temps pour apprendre, mais sinon ça va. C'est intéressant ce qu'elle dit, il faut avoir du temps pour apprendre. L'autre vocation, la particularité du théâtre, ce qu'elle permet aux élèves d'apprendre à apprendre. C'est un aspect qui a été soulevé par Océane Daconia quand elle est revenue du tournage. Donc apprendre à apprendre, qu'est-ce que tu retiens de cette notion Douba? Il va rougir, Douba, il est en train de préparer son rougissement là. Tu veux un verre d'eau peut-être? Non, c'est bon? Non, apprendre à apprendre. C'est que tu apprends quelque chose, mais tu l'apprends d'une manière différente que tu vas apprendre tes leçons. Le théâtre, ça s'apprend pas, tu vas lire. C'est pas tu lis, tu connais, non, il faut des répétitions, il faut savoir comment le dire, comment le lire. Avec la bonne gestuelle. Et ça vous plaît, cet exercice? Oui. Nala, j'allais dire Nala, excuse-moi, parce que moi, mon personnage préféré dans Roi Lion, c'était Nala, je sais pas pourquoi. Mais déjà, à cet âge-là, j'avais une attirance pour les filles. Nala, et donc du coup, toi, c'est... Comment? Kaavo. Kaavo, est-ce que ça te plaît, du coup, cet apprentissage à apprendre? Oui, même si je passe pas beaucoup de tableaux dans la scène de théâtre, mais sinon c'est bon. C'est plus facile d'apprendre les textes pour une pièce de théâtre que d'apprendre une poésie ou, je sais pas, Pythagore ou Thalès. Vous n'êtes pas encore arrivé à ce stade-là des mathématiques. Vous allez le découvrir. Je ne vais pas trop vous décourager, c'est plus facile. C'est plus facile d'apprendre à jouer un autre personnage. Et ça vous plaît? Oui. Il y a un aspect qui est important aussi, qui a été souligné dans le théâtre. C'est vrai que l'objectif, c'est la représentation, c'est ce spectacle de fin d'année à proposer aux parents. C'est ce projet aussi là, qui vous a été confié d'une belle idée. Mais le plus difficile derrière, c'est de mettre en œuvre. L'action, mettre en œuvre. C'est aussi le théâtre permet de valoriser, de développer l'estime de soi. Vaincre sa timidité, vaincre peut-être pas sa timidité, mais comment est-ce qu'on peut décrire que certains élèves ont plus de facilité à prendre la parole et du coup à se produire sur une scène pour une pièce de théâtre, tandis que d'autres ont du mal tout simplement à prendre la parole à l'école, mais pas dans la vie de tous les jours. Donc là, il y a l'estime de soi. Comment, en tant qu'encadrant, vous faites pour le valoriser et le développer au sein des élèves? Donc c'est un travail de longue haleine. J'avoue que ma question était très longue. C'est un travail de longue haleine et effectivement, nous en fait on leur apprend la première chose qu'on apprend, que ce soit au sein des heures de chant, de danse ou de théâtre, c'est à travailler en groupe et surtout à
à comment dire, se mettre en confiance. À adoucir le regard que les uns portent sur les autres, puisque le collège est un milieu impitoyable, on ne va pas revenir là-dessus. Oui. Les enfants ne sont pas du tout les plus tendres les uns avec les autres. Donc là, on leur apprend à former un groupe classe, à s'écouter, à se regarder et vraiment à s'applaudir. Il est facile et il est naturel presque de pointer ce qui n'a pas fonctionné, les erreurs, les défauts. Et effectivement, on est là aussi pour ça, mais on leur apprend qu'il est tout aussi important de s'applaudir, de se valoriser, de s'encourager, de se donner des idées pour améliorer telle ou telle manière de jouer, telle ou telle gestuelle. Donc ils deviennent aussi, au fur et à mesure, c'est un peu cette école du regard et, comme je disais, l'école de la bienveillance, et ils deviennent au même titre que nous, un petit peu des encadrants, des metteurs en scène qui peuvent donner, on a des élèves qui ont vraiment des bonnes idées et du coup des idées adaptées non seulement au rôle mais parfois à la personnalité de leurs camarades. Donc en fait ça prend du temps. Oui. Par contre ça prend du temps, mais et on a des parties parfois où on a des régressions, on se dit bon là vous avez été un petit peu méchants les uns avec les autres. Oui. Est-ce que vous arrivez à développer au sein de ces élèves-là de 6e, c'est vrai que c'est un public difficile qui arrive, qui est toujours dans ce cycle de 3 ans, la CM1, CM2, 6e, donc entre la transition entre le primaire et le secondaire. Est-ce que vous arrivez à développer chez eux ce sentiment d'empathie vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis de son camarade, vis-à-vis de son professeur ? Alors, est-ce qu'on arrive à le créer? Là encore, c'est une vaste et ambitieuse question, mais disons que, étant donné qu'ils travaillent vraiment, en fait, comme on leur explique, pour chanter, pour jouer, ils ne seront jamais tout seuls. Il peut y avoir des monologues ou des solos, mais c'est rare, donc du coup, ils doivent collaborer. Et de cette collaboration va naître véritablement une solidarité, cohésion. Une solidarité, une bienveillance où ils vont de même valoriser le travail du camarade, l'applaudir et le complimenter. Donc ça vient petit à petit. Ça motive. Et du coup, c'est vrai qu'on n'est qu'au milieu de l'année déjà, mais on a des élèves qui, du coup, comme vous disiez, étaient très timides, en tout cas devant adultes, parce qu'on les voit entre eux, mais devant nous très timides et qui commencent véritablement à avoir des déclics, ou en tout cas à nous étonner. Vraiment, on a des élèves qu'on voit un peu s'épanouir, et ça c'est aussi un des grands plaisirs, je pense, d'encadrer des... Vous l'avez ressenti, les enfants, Douba et... Ouh là là, j'ai du mal. Douba et Kaavou, vous ressentez ça? Plus de solidarité entre camarades, que vous regardez différemment du coup? Oui. Oui, beaucoup plus différemment. Dis-le fort, il faut qu'on te l'entende. Oui, beaucoup plus différemment. Là, je suis en train de faire jouer une pièce de théâtre là, quand je te demande de répéter. Et donc, du coup, au sein de l'école, la pièce de théâtre ne concerne que la classe de 6e, une seule classe uniquement. Alors oui, mais on a deux. Alors, comédie musicale, là encore, est un mot très joli, très ambitieux, mais du coup, voilà, pour ne pas décevoir, ou en tout cas pour véritablement marquer la spécificité, on parle plutôt de spectacle artistique et culturel. Et donc, il y a 2 classes qui sont concernées, puisque il y a aussi on a aussi les professeurs de la classe de 5e qui ont, pareil, écrit la pièce. Et donc, il y a deux pièces concernées, deux classes concernées. Okay. Et après, on a beaucoup de nos collègues qui s'investissent aussi, la professeure d'art plastique, les agents pour les décors. Ça devient un peu un projet de collège. Une dernière question, ensuite on regarde un extrait. Et en toute fin d'émission, on retrouvera nos comédiens Douba et Kaavou. Tu vois, là, j'ai bien retenu, je ne me suis pas trompé avec rapidité, qui vont nous interpréter en fin d'émission un dernier extrait du spectacle. Donc, ma dernière question, est-ce que ça fait partie... Hier, nous avons présenté notre première émission consacrée au secondaire sur l'évaluation par compétences. Est-ce que ça fait partie des évaluations, du coup, dans le socle commun? Tout à fait. Donc nous avons une matière qui s'appelle classe artistique et culturelle, et donc ma collègue et moi-même, qui assurons l'heure de théâtre, mais aussi Vincent Djamali et leur professeur de musique, sont appelés à les évaluer. Par exemple, là je les évaluer plus sur la connaissance du texte, puisqu'on leur donne quand même des échéances, et après on les évalue aussi sur la motricité, sur l'occupation de l'espace, solidarité, l'entraide, et la cohésion, le travail d'équipe. Oui, travail d'équipe. On valorise et qu'on évalue.
J'ai un marqueur vert là, je peux vous le donner tout de suite, vous Vert donnerez plus même. Vert plus. Vous avez tous vert plus pour cette compétence, j'ai envie de dire. Oui, Pour il y ces en a compétences. plusieurs requises, mais oui, Ok. je pense que... Allez, on arrête de parler, on regarde un nouvel extrait de l'épisode qui a été diffusé mercredi soir. Là, le balancé du début, il était bien. Quand vous vous retournez, retournez-vous vraiment de façon volontaire. 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 6, 7. Donc on a des enfants qui n'ont jamais fait de danse. Et moi, je suis là pour qu'ils s'approprient leur corps, qu'ils n'aient pas peur du regard de l'autre, et puis surtout qu'ils apprennent à danser ensemble, à faire corps, à faire groupe. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas possible. On équilibre. Je vous vois rigoler. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ces images avec vos camarades? Ça fait bizarre en fait de se voir dans un écran. Ça fait bizarre de ne pas nous voir, de ne pas chanter, de nous voir chanter. Qu'à vous. Là, juste avant, on vous voyait répéter dans la classe du collège. Là, vous êtes sur la scène du complexe culturel de Koné. Pas trop stressé, non? Ça va? Pas impressionné? Non. Il n'y a rien qui t'impressionne en fait. Ça se passe bien? Oui. Raconte-moi, quand vous venez sur la scène du complexe culturel, comment ça se passe avec tes camarades? Il y en a qui sont plus stressés que d'autres ou ça va, vous avez réussi à vous y habituer? Non, c'était la première fois qu'on portait la pâte, du coup tout le monde était un peu excité. Ah oui, ok. Bon, je vois pas trop excité pour moi. Non, ça va, c'était calme. Hein? En tout cas, c'était la première fois là. C'est parce qu'il y avait la caméra. Ah, c'est parce qu'il y avait la caméra. En tout cas, bon courage pour les répétitions. Nous arrivons déjà au terme de cette émission. Donc, qu'à vous, qu'on va retrouver sur la scène du complexe culturel. Ce sont des représentations ouvertes au public? Oui. D'accord. Donc, avis au public de Nouméa, si vous avez raté Roi Lion au cinéma, retrouvez Roi Lion Made in Caledonia, ici à Koné, au complexe culturel, probablement au mois de novembre. On vous donnera la date précise ultérieurement. Donc, à vous que l'on retrouvera sur la scène. Et puis, quant à toi, du coup, c'est ton nom maintenant que j'oublie. Timéo. Dabou. Douba. Douba, pardon. Douba, bon, ton nom de scène, mais Timéo. Oui, Timéo, c'est un ça. petit pincement au cœur parce que tu vas devoir quitter tes camarades. Oui. Oui, après, je suis contente de retourner en France parce que là-bas, j'ai toute ma famille. Mais après, j'ai envie de rester ici parce qu'ici, j'ai tous mes amis. Et du coup, tu assisteras depuis la France au spectacle. J'espère. Tu regarderas Calédonia. Oui. On essaiera d'être présent rien que pour toi. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Merci au collège. Merci Madame Monnier. Merci pour la disponibilité. Et puis, merci Rafiki. Si vous manquez un personnage, à Calédonia, on a Rafiki ou Sharkan avec la représentation Simba, tu m'as oublié. On se sépare avec un dernier extrait. Hein? Allez, c'est à vous. Et c'est toujours, petit fond, je te bats à plat de couture à chaque fois. Course, lutte, chafardage, c'est la meilleure, admets-le. Oh, c'était juste pour pas te faire mal, pour éviter que tu ailles saber, pour éviter que tu ailles bramer dans les sabots de ta mère. Ah ouais, tu l'as cherchée longtemps celle-là. C'est pour ne pas te faire de mal, elle est bidon ton excuse. Mais perdons, va.
On va t'aider. Minus. On va se calmer, Minus. On va se calmer, Minus. Voilà qu'elle me bat à 2 jeux et elle se croit la championne de la forêt. La petite R doit son respect à son nez dégué, où tu tâteras de mes bois. Bravo. Bravo. Merci. Merci. Ça nous donne vraiment envie de regarder, d'assister au spectacle avec les costumes. Il y aura les costumes. Oui, il y aura les costumes. Ok, donc avec des cornes de cerf, des bois, bien sûr. Des bois et puis les poils de rosette. Attention, t'as pas le droit de rentrer avec des poils de rosette en France, Douba. Merci en tout cas encore une fois. Merci cher public. Bonne soirée à tous sur Calédonia et à la prochaine. Olé, merci.